Tu peux perdre contre Monaco, mais pas comme ça. Hello Cooles, j'espère que vous allez bien. Pas du tout heureux de vous retrouver pour cette vidéo débrief. Après la défaite 2-1 face à Monaco, une défaite qui fait mal, une défaite où il y a clairement un fautif. Voilà, je vais pas encore le citer parce qu'il arrive plus tard. Bon, déjà, on va commencer par le positif avant de commencer à insulter des mères. Vous en faites pas, ça va pas être très long, hein, le positif au vu de ce match. Déjà, Lamine Yamal, bon, lui, lui, c'est un des seuls, c'est le seul pour moi offensif des trois qui était vraiment présent dans ce match. Parce que lui, il vient, il égalise par un miracle, on sait pas par où, on sait pas comment, on sait pas par quel miracle. Il vient et plante son but. C'est le seul qui était vraiment en train d'essayer de créer du jeu offensivement, j'avais l'impression. Et il était vraiment seul pour le coup. Et ouais, écoutez, Lamine Yamal, encore un but. Techniquement, il est décisif cette saison toutes les 60 minutes. J'ai vu cette stat, ça fait peur. Lamine Yamal délivre toutes les heures. Une fois par heure et faire au moins une passe D. C'est incroyable ce que Lamine Yamal nous propose. Et comme vous le voyez là, je suis même pas heureux pendant que je vous le dis. Parce que je suis trop dégoûté pour ce match. Putain. On va passer à un autre joueur si vous permettez, Koubarsi. Aussi très très bonne performance défensive, il n'y a rien à dire Koubarsi. Inigo aussi en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps il a vraiment dégringolé je trouve. Mais sinon ouais Koubarsi, encore une fois un jeune de la Masia, écoutez. C'est vraiment... c'est eux qui ont le futur du club. C'est eux qui sont en train de répondre présent en Ligue des Champions dans ce genre de rencontre. Et écoutez, rien à dire sur sa performance. Il a vraiment sauvé les erreurs de quelqu'un d'autre que je ne citerai pas encore. Deux autres joueurs qui sont aussi jeunes, qui sont aussi le futur et qui ont aussi bien joué, c'est quand même le duo Pedri Casado, qui ont été exceptionnels, qui ont été tous les deux, qui ont tous les deux répondu présent, qui ont tous les deux été vraiment bons dans l'activation de jeu, même s'ils se sont un peu marché dessus, genre ils étaient sur la même zone après, c'est à cause du rouge. Donc ils étaient un peu éparpillés, c'est pas très très organisé au milieu de terrain, donc c'était un peu compliqué. Mais sinon ça va, genre c'est un très très bon match et deux, même s'ils étaient à peu près sur la même zone. Donc voilà, c'est un très très bon match de leur part. Maintenant on commence par un négatif, hein? Sa grosse gueule lui. Lamine Yamal, t'avais raison. Lamine, je crois que c'est ça sa meilleure performance de la saison. C'est son regard. Mais avec ta grosse tête là, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête la balle, pourquoi tu fermes les yeux? Arrête la balle, par pitié, elle est sur toi la balle, capte-la. C'est pas si dur, il la met dans son but. Je parle du deuxième but du coup. Et ça, mais qu'est-ce que tu fais? T'as à côté de toi, devant toi, t'as Eric Garcia, ok? C'est Eric Garcia. Ce n'est pas Sergio Busquets, c'est Eric Garcia. Eric Garcia dépanne en tant que milieu défensif et est là pour essayer de faire ce qu'il a à faire en tant que pivot parce qu'on a des blessés. C'est pas Busquets, il va pas venir contrôler, éliminer le défenseur, heure passée et devant et enchaîner et par une croqueta ou une connerie pour pouvoir lancer une attaque. C'est Eric Garcia. Il va jouer simple. Tu comprends ça, Marc-André? Parce que j'ai pas l'impression que tu comprends. Il y a un mec à 1-2 cm d'Eric Garcia, c'est mort. Tu fais pas la passe à Eric Garcia, il n'y a pas plus simple que ça. Mais à part ça même, j'en ai marre de ce mec. Du coup, évidemment, Eric Garcia, il s'attendait pas. Du coup, il y a Minamino qui anticipe bien joué d'ailleurs sa part. Il vient, Eric Garcia, il s'y attendait pas. Il savait pas à ce que Minamino intercepte. Sur le feu de l'action, il est en train de courir pour essayer de courir. La faute est même pas intentionnelle. Pour moi, clairement, ce n'est pas la faute à Eric Garcia pour ce carton rouge. C'est une faute de Ter Stegen et personne d'autre. Parce que Eric Garcia ne peut pas, n'a pas le temps en fait de réfléchir. Parce que ça va tellement vite sous le feu de l'action
que c'est impossible qu'il puisse réfléchir pour ne pas faire la faute parce qu'il avait raté le contrôle. Parce que Minamino avait un peu trop poussé la balle, donc dans tous les cas, je pense que Ter Stegen l'aurait arrêté. Mais dans tous les cas, il ne peut pas, il n'a pas le temps nécessaire pour réfléchir. Sous le feu de l'action, il va juste essayer de faire la faute pour éviter le face-à-face. Et c'est normal. Il s'est sacrifié, puis voilà, on finit avec 80 minutes à 10. On finit avec encaisser un but bientôt, d'ailleurs, Ter statique. Regarde la balle passer, pourquoi faire, hein, vraiment. C'est. Mais Ter Stegen, vraiment. Que ce soit sur le premier but, là, il plonge pas. Sur le carton rouge, c'est clairement lui le fautif. Sur le deuxième but, la frappe, elle est sur lui. Il l'arrête et elle rentre quand même parce qu'il est con et il sait pas arrêter un ballon. Et c'est une dinguerie. Il y a eu au moins 7 dégagements faciles. Moi, j'en ai compté 7, honnêtement. 7 dégagements dans l'axe de la part de Ter Stegen qui ont mené à une action adverse. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est pas normal, Marc-André Ter Stegen. C'est lui. C'est lui le seul fautif de ce match. Il n'y a personne d'autre. Évidemment, regardez tactiquement ce qui se passe derrière à 10. Derrière, les joueurs, ils jouent avec la peur. Donc ils jouent au plus bas parce que ton capitaine, il joue avec la peur. Donc il montre la peur à son équipe. Regardez comment les joueurs ils sont bas. Regardez Lewandowski, il est au milieu de terrain, il doit dézonner parce qu'il y a plus de 6. Et on sait très bien qu'il n'est pas bon pour faire ça. L'équipe n'a pas été au niveau, en général c'est vrai, mais c'est la faute à Ter Stegen. Si on ne prend pas le rouge, on aurait été mieux organisé dès le début, le match aurait été complètement différent, et Ter Stegen est le fautif numéro 1 de cette rencontre. Regardez juste en comparaison avec l'autre match qu'on a fait face à Gérone. Regardez tactiquement, on est plus haut, mais regardez juste Lewandowski, il est haut. Il y a Olmo, bon c'est différent donc puisqu'il y a Olmo, mais Pedri il utilise ce rôle. Regardez Pedri, il est à côté, il est côté droit, il est en train d'aider offensivement Koundé. C'est n'importe quoi tactiquement. L'organisation n'a pas été bonne après le rouge de Ter Stegen, après le rouge de Eric Garcia, parce que Ter Stegen fait une erreur. Et c'est pas normal de faire cette erreur à ce niveau-là. T'es capitaine, ça fait 10 ans que t'es au club. Il a encaissé quoi en 86 matchs, c'est 100 buts, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, en Ligue des Champions. Bah, j'ai vu ça passer 100 buts, 99, je sais plus exactement. Mais c'est pas normal, Ter Stegen. Et là, je veux passer à un autre cas, c'est le cas de Flick. Franchement, j'ai pas envie de tomber sur lui, et parce que c'est pas de sa faute qu'on prend en rouge. Mais les changements, s'il te plaît, t'attends pas à 75e pour faire un changement. On est à 10 depuis la 10e minute de jeu. Essaie de faire un truc pour changer la donne tactiquement parce que les joueurs ils sont du père. Les joueurs ils sont perdus sur le terrain. Défensivement, ils font un match de bonhomme, je dis pas le contraire. Mais c'est le moment de prendre cette responsabilité et de faire les changements plus tôt. Parce que je suis désolé, Lewandowski ne doit pas faire autant dans le match. On a besoin de vitesse, faire entrer Fati, faire entrer Pau Victor, c'est ce qu'il a fait plus tard. Mais trop tard. On n'a pas eu le temps. Fallait le faire pendant qu'il y avait 1-1, à l'heure de jeu, fais-le changement. Ou à la mi-temps. Ou même si juste après le rouge tu fais un changement défensif, ok. Ça aurait été normal tactiquement. Mais là c'est pas normal d'attendre à la 75e et que tu sois mené à 10 pour pouvoir faire un changement. On dit franchement. Mais franchement ce match m'a vraiment dégoûté. Et par contre, faut vraiment ne pas mettre la sonnette d'alarme. Faut être calme. Pendant tout le débrief, je suis en train de crier. Et à la fin, je finis avec faut être calme. C'est n'importe quoi. Mais vraiment, par contre, faut être calme. Parce que c'est qu'une déroute. Heureusement que ça arrive maintenant, que ça arrive pas plus tard. Faut trouver une solution au cas Marc-André Ter Stegen. Et ça peut le faire. Prochain match de LDC, il reste 7 matchs, donc ça va, c'est pas la pire défaite du monde. Prochain match de LDC, face à Young Boys. Prochain match tout court, c'est dimanche face à Villarreal. Ça va être compliqué. Ça va être un match compliqué. Écoutez, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu malgré la défaite. N'hésitez pas
à insulter la mère à Ter Stegen en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Visca le Barça.